Merci beaucoup à tous les six d'avoir accepté de vivre cet échange. J'avais envie de l'ouvrir avec une première question qui est pourquoi on se pose cette question ? Pourquoi aujourd'hui se poser la question de quel visage on souhaite pour l'Église demain ? Et quand on dit ça, dans quel visage d'Église pour demain, en fait, de quelle Église on parle quand on parle de l'Église ? Est-ce qu'on parle d'une institution qu'il faudrait relooker, réformer pour qu'elle soit plus adaptée au monde ou qu'en tout cas elle présente une image plus correcte ? Est-ce qu'on parle d'une Église qui est une réalité spirituelle et qui nous dépasse et qu'il faut accepter de ne pas complètement appréhender ? Voilà, à la fois pourquoi se poser cette question et en lien avec quelle définition vous donnez à l'Église ? Peut-être, comme personne ne va vouloir prendre la parole en premier, je vais vous la donner, pasteur Anne Lordanet. Comme ça, tout de suite, ça va élargir aussi notre regard en se mettant à l'écoute aussi de ce qui se vit dans les autres confessions chrétiennes, les autres églises chrétiennes. Alors, merci. Et puis, bonsoir à tous. Je dirais qu'il y aurait une raison à la fois externe et interne. Pour moi, la raison externe, c'est la déchristianisation de la France et de l'Europe. Et du coup, qui nous amène à cette raison interne, c'est-à-dire de nous replacer devant la vocation de l'Église, qui a sa raison d'être en annonçant l'évangile de Jésus-Christ. Et ça nous donne une vision, un horizon, qui nous rappelle d'abord que l'Église, c'est l'Église de Dieu, et que cette vision, nous la recevons, nous ne l'inventons pas, nous la recevons. Et annoncer l'évangile passe par chaque croyant. Ça veut dire que cet évangile, il l'a touché, il a été saisi par une parole qui l'a mise en route. Et en même temps, ça veut dire aussi que les églises ont la responsabilité d'aider les croyants à devenir adultes dans leur foi pour justement rendre compte de l'espérance qui est en eux, de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et alors vous le savez aussi, dans le protestantisme, on a une définition de l'Église qui n'est pas identique à celle de l'Église catholique. C'est bien aussi le point d'impasse en ce moment dans le dialogue œcuménique, puisque pour les protestants, l'Église c'est un événement. Un événement, c'est-à-dire qui ne se passe pas forcément dans un temple, mais un événement qui est la proclamation de la parole de Dieu, à la fois dans des mots et en gestes. C'est-à-dire, Calvin aurait dit, c'est la proclamation de la parole de Dieu et l'administration des sacrements. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il y a dans cette définition de l'Église une responsabilité qui revient à chacun. De dire, eh bien, à partir du moment où on est dans cette responsabilité d'annoncer l'Évangile, on est aussi en lien avec les autres, parce que le corps du Christ n'est pas divisé. Et alors là, cette ouverture œcuménique auquel moi je tiens très fort, c'est que quand je dis c'est l'Église de Dieu, c'est quelle que soit notre appartenance ecclésiale, nous appartenons aussi les uns aux autres parce que le corps de Christ n'est pas divisé. Nathalie Becker, derrière nous, il y a écrit communion, participation, mission. C'est ça l'enjeu de cette question. Quel visage d'Église pour demain ? C'est celui de la mission, l'évangélisation, comme disait le pasteur Anne Lordanet. Oui, alors c'est vrai que je dirais quel visage d'Église pour demain. Pour moi, c'est quelque chose qui ressemble à ce logo. C'est l'Église, peuple de Dieu, en marche, poussé par l'Esprit Saint, où tous marchent ensemble, quel que soit leur âge, leur état de vie, leur vocation, leur responsabilité. Je voudrais d'abord revenir sur pourquoi on se pose cette question, ce que vous avez introduit au départ. Le pape François dit souvent, on n'est pas dans un monde qui change, on est dans un changement de monde. Et on voit bien qu'on est vraiment à une pliure de l'histoire, dans un changement extrêmement profond. Et l'Église, elle est au cœur du monde, elle est dans le monde. Et elle est à la fois la même depuis l'origine, et en même temps, elle se déploie dans l'histoire en fonction de contextes historiques, sociaux. Et donc, le monde change, l'Église doit aussi changer. Et pour aller vers, c'est maintenant très clair, vers cette vision d'une Église synodale qui est, je rejoindrai ce que vous avez dit, vraiment cette Église peuple de Dieu où tous sont acteurs, protagonistes et au nom de leur baptême sont appelés à être disciples missionnaires. Donc c'est vrai que les trois mots-clés qui sont donnés sous le titre de ce prochain synode, enfin qui est ouvert, où on est tous appelés à marcher ensemble à l'écoute de l'Esprit,
communion, participation, mission, ça nous donne 3 clés. Comment renforcer la communion ? Comment faire en sorte que vraiment tous participent, à commencer par les plus pauvres, ceux qui n'ont pas, généralement pas, qui ne sont pas entendus, ou qui ne donnent pas leur voix, ou ceux qui sont les plus éloignés. Et tout ça pour la mission, pour servir le monde d'aujourd'hui, parce que l'Église, elle n'a pas sa finalité en elle-même, il ne faut pas oublier ça. C'est toujours, elle a pour vocation d'être signe et sacrement de l'unité du genre humain et de servir la maison commune, de servir le monde. Donc c'est pour ça qu'elle doit changer. Ce visage d'église, François Heuvet, il est donc à la fois le visage, chacun des visages des baptisés au service de cette mission. C'est aussi le visage d'une institution qui est interpellée aujourd'hui, qui est aussi appelée à se repenser, justement en lien avec ce monde qui change. Oui, il me paraît effectivement assez clair que nous sommes à une période charnière, à la fois d'évolution du monde et aussi d'évolution de l'Église. Ce qui n'est pas facile du reste, parce que nous sommes confrontés à des questions absolument décisives. Au début, vous posiez la question pourquoi nous sommes rassemblés, pourquoi il y a tant de monde ce soir. Bon, il y a deux événements bien connus que je rappelle très brièvement, qui sont d'abord le rapport de la SIAZ remis le 5 octobre, et puis le synode sur la synodalité qui commence au même moment. Je dirais la conjonction des deux, je dirais presque providentielle, puisque c'est une obligation à repenser une église vraiment synodale. Et je crois que c'est très important que ce soit, nous ayons commencé par la parole d'une pasteur protestante, puisque nous avons besoin de réfléchir cela ensemble et d'entendre que l'église est un événement de parole. Je pense que c'est quelque chose qu'en tant que catholique, je reçois tout à fait. Alors, vous parliez d'institutions. Je rappelle une anecdote. Antonin, dans un groupe, d'un mouvement ignatien, mais peu importe, je ne dirai pas lequel, un couple dont le fils allait être ordonné prêtre. Et réaction d'un des membres du groupe, « Ah, il va entrer dans l'église !» Bon, nous avons réfléchi à cela, c'était une bonne occasion de réfléchir justement à ce qu'est l'église. On s'est rendu compte assez vite que... mais c'est significatif. Je crois que c'est significatif de quelque chose qui n'est pas encore perçu par beaucoup de catholiques, que l'Église, c'est vraiment tout le monde. Alors, bien sûr, il y a une institution parce qu'il faut s'inscrire dans une durée, mais en tout cas, je trouve qu'un des chantiers aujourd'hui à penser, c'est vraiment de traverser le fossé qui sépare ce qu'on appelait autrefois l'Église enseignante, c'est moi, l'Église enseignée, c'est vous. En l'occurrence, l'Église enseignante, c'est le clergé, les évêques et les prêtres obéissant à leur évêque, et l'Église enseignée, c'est ceux qui écoutent, les religieuses, les laïcs. Je vous passe la parole juste après, Sarah. C'est pour ça que j'ai fait exprès. Mais je crois que c'est une topographie, on en rit heureusement qu'on en rit, mais qui est encore... on ne s'en débarrasse pas comme ça. Donc on entend le besoin de cette institution, vous dites, pour durer dans le temps, et en même temps, ces questions aussi fondamentales qui émergent. Sœur Agnès, puisque vous avez été interpellée directement, ça fait la transition est toute trouvée. Voilà, vous, par rapport à ces réflexions aussi sur l'Église, ce que l'Église traverse aujourd'hui, quel visage, et puis quelle Église? Alors peut-être une première chose que j'aimerais dire, c'est un peu l'expérience de cet après-midi. Une église qui oserait rêver, on va avoir un rassemblement à Marseille, super ensoleillé, et puis on ose se mettre en route, obéir à des consignes qu'on trouve bien faites, et puis finalement se retrouver les pieds dans l'eau, pas forcément aux endroits où on a décidé, pas tout à fait faire le programme qu'on avait dit, mais finalement se rencontrer profondément, se découvrir alors que l'heure d'avant on ne se connaissait pas, et finir dans un bistrot en priant. Voilà. Pour moi, c'est une image d'une église qui sait se mettre à l'écoute, qui sait marcher et mettre les pieds dans le mouillé, quoi. Et puis aussi une église qui prie et qui discerne dans l'esprit. Et pourquoi on se pose cette question? Alors, bon, je suis là au nom des religieuses ignatiennes et on s'est rencontrés dernièrement. On se rappelait quand même combien on souffre de cette image de l'Église qui est polarisée, les clercs et les laïcs. Voilà, les clercs et les laïcs. Et cette image, on la trouve partout. Et c'est l'image qu'on ne veut plus
et qu'on sent un peu, on est un peu les inclassables, on le sait bien, dans le Concile Vatican II, on ne savait pas très bien où nous mettre dans le peuple de Dieu, et on a navigué dans différents livres jusqu'à atterrir un peu à part finalement, mais on nous cléricalise très vite. Je pense par exemple aux communautés religieuses de frères qui se voient appeler pères en permanence, c'est-à-dire prêtres, alors qu'ils sont frères et qui n'ont pas été ordonnés. Donc il y a là, dans l'Église, quelque chose qui est à changer complètement. Et m'est revenue cette image du polyèdre que le pape utilise tellement souvent. Pourquoi cette image du polyèdre est intéressante? Parce qu'on sort de la polarisation et on accepte qu'il y ait de multiples facettes qui n'ont pas toutes la même surface et qui s'articulent les unes aux autres avec un seul centre qui est le Christ. Et les polyèdres, ça peut être des formes magnifiques, mais elles renvoient forcément à l'intérieur, à un centre qui est le Christ. Un mouvement comme le MCC, Christian Créti, ce que vous vivez dans ce mouvement est justement peut-être une expérience de polyèdre, justement, où ces différents états de vie s'expriment, partagent, prient, marchent ensemble. Et est-ce que, en lien aussi avec ce que vous disiez, sœur Agnès, est-ce que finalement, il faut se dire aujourd'hui, en fait, avec tout ce qu'on vit, peut-être que ça va nous pousser à appliquer finalement ce que l'Église a déjà pensé et écrit depuis Vatican II? Alors, je voudrais rebondir justement sur ce que vient de nous dire sœur Agnès. C'est vrai qu'on a un seul centre, le Christ. Et quand on pose la question aujourd'hui de quel visage de l'Église, pour l'Église, c'est aujourd'hui se dire finalement, on a distingué l'institution de tous les mouvements d'Église, puisque je représente donc des mouvements d'Église. On est dans l'agir au quotidien, on est présent dans tous les lieux où se transforme la société. On est très au fait on accompagne, et on y réfléchit, parce que finalement, ce synode sur la synodalité nous amène tous les mouvements à se repenser en matière de synodalité, en matière aussi de se questionner en quoi sommes-nous aujourd'hui encore apôtres et sommes-nous demain apôtres dans la société dans laquelle nous sommes. Et je crois qu'il ne faut pas distinguer de ce qu'est l'institution, l'Église et l'Église en général. Nous sommes peuple de Dieu et nous sommes Église tous ensemble. Et je pense que c'est important qu'il y ait cette cohésion, cette dimension de synodalité, d'écoute, d'attention l'un pour les autres, de ne pas juger. On n'est pas les uns les autres, on n'a pas à juger, on a à marcher ensemble. Je pense que les mouvements, en particulier les mouvements d'action catholique, que je représente aussi en particulier sur ce sujet, ont cette dimension. Benoît Léger, votre regard aussi, avec peut-être aussi ce regard transversal que vous travaillez à la revue Projet. Alors, il y avait déjà effectivement, pour peut-être en écho à ce que disait sœur Agnès tout à l'heure, c'est vrai, enfin, il y a deux petites anecdotes comme ça qui me reviennent. D'abord, il y a eu l'entretien qui m'a fait rentrer à la revue Projet, donc c'était il y a 1 an, et j'ai rejoint l'équipe en janvier. C'était autour vous savez, bon, pour faire un peu la promotion de la revue, est-ce qu'il vaut mieux qu'on se dise, alors on m'a posé la question, ce qui était un peu scotchant, on va dire, puisqu'on m'a dit, est-ce qu'il vaut mieux qu'on se définisse d'après vous comme jésuite ou comme chrétien, voire comme catholique? Bon. Alors voilà, non mais ça, oui, voilà. Enfin, en tout cas, il y avait cette équation un petit peu compliquée qui m'a été posée d'emblée. Bon, je pense qu'évidemment, j'ai répondu poliment que c'était un ensemble, mais c'est un ensemble, c'est aussi une articulation quand même, justement. Et c'est ce qu'on essaye de faire la revue Projet. La deuxième petite anecdote, c'était effectivement par rapport à ce qu'évoquait tout à l'heure François Levet et sœur Agnès aussi, autour des phénomènes de polarisation, de division. On en plaisantait parce que, bon, vous savez, donc, la revue Projet dépend du CERA, Centre de recherche en action sociale. Donc on a un pôle doctrine sociale de l'Église et puis il y a le pôle revue Projet. Et une fois, d'ailleurs, où les jésuites présents n'étaient pas là, on était avec l'une des sœurs auxiliatrices et on dit, ah bah tiens, mais je lui dis, ah bah non, en fait, c'est moi qui ai commis l'erreur. Je lui ai dit, mais en fait, il n'y a que toi qui n'es pas laïque. Mais je suis laïque selon le droit canon. Comme quoi, vous voyez, même quand on a été un peu imprégné par cette culture-là, la confusion est possible. Sinon, évidemment, et sans être trop long,
Nous, c'est justement, peut-être que le premier principe de synodalité, et c'est justement la vocation d'une revue comme projet, c'est justement de saisir en quoi justement ce monde est en train de changer. Et de le voir justement, alors par le prisme évidemment de thématiques qui nous tiennent tous à cœur, qui sont les inégalités socio-économiques, qui sont l'écologie politique aujourd'hui, et puis bon, la question migratoire, et aussi plus largement, et on voit comme elle articule à mon avis tout le reste, c'est la question démocratique. Bon, c'est-à-dire effectivement, où est-ce qu'on gouverne ensemble? Ça s'applique à l'Église et ça s'applique ailleurs. Sœur Nathalie Bécard, est-ce que, avec ce synode que vous avez évoqué, l'enjeu c'est justement, enfin comment est-ce qu'on peut arriver à résumer les défis qui se posent à l'Église, et est-ce que l'enjeu de cette démarche synodale, cette marche ensemble dans laquelle le pape nous invite à entrer, c'est justement une façon de, en tout cas de ne pas rester statique, de se dire on se met en mouvement, c'est pas forcément où ça va nous emmener, mais on y va, et puis peut-être qu'on aura les pieds mouillés, mais c'est pas grave, il faut quand même y aller, quoi. Oui, tout à fait, c'est-à-dire l'enjeu il est assez clair, hein. Il est la conversion synodale de l'Église. Ce dont on prend conscience aujourd'hui, on vit la synodalité, et ce synode vraiment comme un fruit de Vatican II, hein, et de l'ecclésiologie de Vatican II, qui a mis l'accent sur l'Église comme peuple de Dieu. Et comme le disait François, on a encore trop, tous dans nos têtes, la vision d'une Église pyramidale qui met l'accent sur l'institution, sur la hiérarchie, et qui sépare les clercs et les laïcs. Et en fait, Vatican II remet le focus de manière très claire en disant, il met d'abord le focus sur le baptême, sur les baptisés. Le chapitre 2 de Lumen Gentium sur le peuple de Dieu est avant le chapitre 3 sur la hiérarchie. Et donc, c'est comment on change le focus pour vraiment d'abord se considérer tous. On a plus en commun que ce qui nous différencie. Et la synodalité, c'est justement cette vision dynamique de l'Église dans l'histoire, comme peuple de Dieu. Et ça va avec la vision d'une Église relationnelle, inclusive, où en fait on ne peut pas se penser indépendamment les uns des autres. Il n'y a pas de pasteur sans fidèles, il n'y a pas de fidèles sans pasteur. Est-ce que vraiment on prend conscience qu'on est d'abord tous de la même communauté, et que ceux qui ont un service ou un ministère, c'est pour le service de la communauté, ils ne sont pas extérieurs à la communauté. Donc en fait, ce synode, il a vraiment pour but de nous aider à aller vers cette vision-là, mais pas simplement de manière idéale et conceptuelle, c'est comment on la met en pratique. Et en fait, ça, c'est pas si simple, et ça suppose une conversion synodale. Donc l'enjeu très clair pour le synode, c'est la conversion synodale de toute l'Église à tous les niveaux, et ça commence par une conversion personnelle. On a tous à faire un chemin de conversion personnelle et communautaire, et en étant vraiment enracinés dans la prière, l'écoute de la parole de Dieu, et s'écouter les uns les autres pour écouter où l'Esprit Saint nous emmène, et on ne le sait pas d'avance. Voilà, c'est ça qui n'est pas facile, c'est que le chemin il est ouvert, on doit passer sur l'autre rive, on est parfois dans la tempête et on ne sait pas d'avance quel sera le chemin. Sans chercher forcément à penser ce concept de synodalité, mais plus finalement à le vivre, à en faire l'expérience. Pasteur Anne-Laure Danet, quand vous entendez vos sœurs et frères catholiques autour de ces tables envisager ce sujet de la synodalité, comment vous réagissez? Alors je m'en réjouis beaucoup, parce que ça veut dire aussi que d'abord on est en lien les uns avec les autres, ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas penser les églises maintenant de façon sectionnée, on est ensemble. Et ça c'est très important. Alors évidemment, comme protestante, tout de suite ce qui résonne, c'est le coup d'après, c'est-à-dire les deux questions qui arrivent pour moi, c'est à la fois la question, comment je vais dire ça, à la fois de l'autorité et de la gouvernance. Parce que derrière, quand même, la question du synode, c'est ça qu'il y a. Et vous savez, dans le protestantisme, parce qu'on a cette définition de l'Église que j'ai donnée, mais du coup, ça veut dire, avec notre compréhension aussi du sacerdoce universel, c'est-à-dire, on est tous égaux devant Dieu, les ministères sont des fonctions indispensables. Hein. On ne les minimise pas. La fonction pastorale est une fonction indispensable pour l'Église, mais c'est une fonction et qui n'est pas exclusive. Ça veut dire que le gouvernement est collégial, systématique,
Et on a une compréhension peut-être horizontale de notre fonctionnement. Et puis, deuxièmement, l'autorité, elle n'est jamais personnelle. Elle est circulaire. Il y a un va-et-vient permanent. D'ailleurs, chez nous, ce n'est pas un système synodal. Pour les églises luthéro-réformées, c'est un système presbytéro-synodal. C'est-à-dire, il y a un va-et-vient entre l'église locale et le synode national. Alors, j'entends aussi tout de suite ce que vous allez me dire, c'est que oui, on a un déficit du côté protestant, c'est qu'on n'a pas travaillé, et dès la Réforme, cette question de la visibilité, de la catholicité de l'Église, et c'est pas structuré chez nous, on n'a pas cherché à le structurer d'ailleurs. Mais en même temps, c'est vrai chacun est concerné. L'Église, c'est l'affaire de chaque membre. C'est pas l'affaire de quelques-uns. Du plus petit jusqu'à celui qui a des responsabilités nationales. Sur ce sujet de l'autorité et de la gouvernance, par exemple, sœur Agnès, vous représentez, du coup, et je le disais en introduction, une quarantaine de congrégations. Comment est-ce qu'au sein d'une congrégation, il y a une personne qui fait autorité tout en s'assurant la participation de tous à la vie de la communauté? Est-ce qu'il y a des expériences aussi peut-être que ça évoque pour vous? Oui, je crois que la vie religieuse, en ce sens, au sein de l'Église catholique, devrait être un peu regardée un peu sur... Parce que l'histoire... Je voudrais peut-être d'abord me référer à l'expérience d'Ignace lui-même, parce que Ignace, d'abord, il a commencé à marcher seul et à pied. Sous la pluie. Probablement sous la pluie aussi, mais il a marché seul sous l'impulsion de l'esprit. Voilà. Et que je crois que nous pourrons marcher ensemble que si nous nous aidons les uns les autres à nous mettre en route seuls sous l'impulsion de l'esprit. Et beaucoup de nos communautés religieuses d'ailleurs se trouvent un peu dans ces lieux un peu carrefour où les gens cherchent et sont aidés. Et Ignace nous a donné des outils, des moyens qui sont précieux pour ça. Ensuite, nous découvrons communauté ensemble autour d'un même appel. Nous sommes d'abord, et j'aime beaucoup cette image de l'horizontalité, c'est-à-dire que tout est d'abord, et ce n'est pas un hasard que nous appelions sœurs, hein, tout est d'abord quelque chose d'horizontal qui nous met ensemble autour d'un projet commun, autour d'un appel commun. Et parmi elles, pour parler des femmes, mais ce serait pareil dans d'autres congrégations masculines, mais quelques-unes sont élues pour faire la communion et assurer, on va dire, le gouvernement ordinaire. Mais aussi gouvernement ordinaire qui est pensé comme une fonction. Et je prends un exemple de cette fameuse expression supérieure. Ça nous pèse d'être appelé supérieur. Alors supérieur général, imaginez encore plus. Mais au fond, moi, j'ai ce souvenir d'un jésuite qui disait, il faut bien comprendre que c'est pas supérieur à quelqu'un, mais supérieur de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a une géographie de cette fonction. Qu'est-ce qu'il est demandé à une supérieure? C'est d'être au-dessus, pas d'être elle-même supérieure, mais d'être au-dessus pour regarder l'ensemble et pour pouvoir faire la communion. Mais ce rôle ne peut pas être exercé sans deux choses fondamentales dans la vie religieuse. Pour l'exercice du gouvernement ordinaire, ce sont les visites, c'est-à-dire se mettre en situation d'écoute, de compagnonnage et d'écoute. Et le deuxième point, et ce qui fait autorité sur toutes les supérieures et sur l'ensemble de la congrégation, c'est le chapitre. Et le chapitre, c'est le moment collégial où les décisions se prennent. Ensuite, il y a à obéir à ces décisions. Comment vous accueillez ce que partage sœur Agnès François Heuvet quand on parle dans l'Église de l'autorité du magistère, de la primauté de Pierre? Comment on articule cette hiérarchie, en tout cas en apparence, et puis l'enjeu de communion, de participation de tous les baptisés à la mission? C'est un peu une question de cours. Je crois, alors peut-être qu'on pourrait aussi au mot hiérarchie associer, je dirais, l'altérité, c'est-à-dire le témoignage que justement l'Église, c'est pas simplement une assemblée délibérative, ce qui pourrait être, je dirais, l'autre versant. Il y a le premier versant, c'est la pyramide, ou même presque
l'axe vertical qui va de Dieu le Père jusqu'au simple fidèle en passant par le pape, l'évêque, etc. Une description c'est purement horizontale, mais sans cette transcendance, comment se manifeste cette altérité qui rassemble finalement l'Église. Ça peut être un élément qui peut permettre de comprendre la dimension d'hierarchie. Mais en tout cas, ce qui est évidemment décisif, c'est le service. On ne va peut-être pas encore employer ce mot. Le ministre, étymologiquement, c'est le serviteur. Comment concevoir, finalement, on a besoin de serviteurs de communauté. Et c'est le pape à l'image de la pyramide inversée. Il ne dit pas la pyramide, mais comment dire, celui qui est justement le témoin est le plus bas, en quelque sorte. Bon, difficile de se représenter ça de manière purement spatiale, mais en tout cas il y a ce mouvement de service qui est absolument décisif. Et en tout cas, bon, qui peut se pratiquer. Je crois qu'il y a des communautés, je crois que c'est important pour penser l'Église de demain, de commencer par regarder les lieux où, de fait, quelque chose est en train de se passer. Hein. C'est pas tellement... on peut cogiter dans des laboratoires, de manière purement théorique, une image de l'Église, mais commençons par regarder ce qui se passe dans les communautés où, je dirais, l'Esprit nous a précédés. Hein, parfois, on aimerait bien inspirer l'Esprit, hein, lui donner des petits coups de pouce, mais je crois que c'est important, enfin, c'est prioritaire, c'est essentiel de voir là où l'Esprit déjà inspire les communautés et déjà là où le service, effectivement, est rendu. Christian Chrétien, vous avez justement peut-être un exemple de lieu, d'église où vous avez eu le sentiment, en travaillant, en accompagnant tel ou tel mouvement, tel ou tel groupe, que l'esprit travaillait et indiquait une route à suivre? Ce que je voudrais rappeler déjà, qu'est-ce qui finalement nous a mis en chemin de ce travail sur la synodalité, nous les mouvements? Et c'est finalement la lettre au peuple de Dieu, de notre pape, qui nous a mis en mouvement. C'est vrai, c'était la première révélation des éléments, les premiers éléments en 2018 sur les abus sexuels, qui a amené les mouvements à se réinterroger sur leur mission, sur ce qu'ils devaient faire, sur finalement leur engagement. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur, et ça pour rebondir sur ce que nous présentait François Levé, nous sommes dans les mouvements au cœur finalement des transformations, des souffrances. On constate dans nos vies professionnelles de grandes souffrances dans l'exercice parce qu'il y a l'accélération du monde, il y a des technologies, il y a aussi la question des femmes, elle est aussi très présente dans les entreprises. On parle beaucoup, évidemment c'est un vrai sujet au cœur des préoccupations de l'Église, mais c'est un vrai sujet aussi dans les entreprises. Les femmes sont souvent aussi en souffrance dans l'entreprise, et les mouvements ont été saisis de cette question, et on est amené justement à essayer de réfléchir, à apporter des réponses concrètes pour ceux qui sont en responsabilité. Par exemple, dans le cas du MCC, nous sommes un mouvement de cadres et de dirigeants qui sommes en responsabilité, et qu'on a justement ce besoin d'exprimer notre foi, d'avoir une unité entre nos foi et nos actes dans la vie professionnelle, et nous sommes à un rouage de la transformation, et nous sommes à un rouage dans l'action. Je reprends cette image de la pyramide inversée et cette notion de service. Est-ce que si on voit cette pyramide dans l'autre sens, du coup, il y a un enjeu qui est de faire vivre aussi, et ça peut être le visage de l'Église de demain, une unité de ce peuple débaptisé, malgré, au sein de ce même peuple, des divergences sur des questions d'éthique, de morale. Voilà, on voit, quand on regarde nos frères protestants, que ces différences-là s'expriment. Et du coup, par rapport à cette question, Benoît Hervé-Léger aussi, vous disiez que vous aviez pas mal travaillé la question de la démocratie. Voilà, comment penser une église synodale, où du coup ces divergences aussi peuvent s'exprimer sans remettre en cause l'unité de l'église, dans un monde qui prône beaucoup la démocratie. Est-ce que l'église finalement est invitée à s'en inspirer, ou est-ce qu'en fait l'église c'est autre chose et elle n'a pas à s'inspirer de cette démocratie telle que le monde la propose?
Si vous voulez, c'est très compliqué parce que est-ce que justement notre modèle démocratique fait encore modèle aujourd'hui? Je veux dire, on peut justement se poser la question. C'est-à-dire qu'on voit bien que on parle, évidemment, avec les événements comme le rapport de la commission Sauvé, voilà, ça a évidemment beaucoup secoué, ça a fait la une de l'actualité, avec, mon Dieu, mais l'Église catholique est dans une telle crise institutionnelle, etc. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que par rapport à ça, nos propres institutions démocratiques représentatives que nous élisons en tant que citoyens, elles-mêmes sont quand même, confèrent les élections régionales et départementales de cette année en France, qui se sont soldées par 70% d'abstention. Donc on peut se demander effectivement quel modèle, quel type d'institution devrait inspirer l'autre. Ça peut quand même se poser. Ce que je dirais, c'est que, dans le cas effectivement dans le cas de l'Église, bien sûr que l'Église ne sera jamais une sorte de somme de volonté individuelle de ceux qui la composent. Il y a quand même quelque chose au bout d'un moment qui va au-delà de ça, qui est effectivement, on est dans un rapport à la transcendance, mais qui justement doit en même temps éclairer qui peut aussi éclairer par rapport à des choix de société qui se posent aujourd'hui. Et par exemple, moi je trouve que justement le lien qui peut être intéressant entre question démocratique et question de la synodalité, c'est justement, alors on s'y efforce avec mes collègues du CERAS ou de la revue, mais bien d'autres aussi, justement essayer déjà de ressaisir, même au-delà du peuple des baptisés, ce qui nous est vraiment commun. Je pense que ça, aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose... et on est d'ailleurs à un moment très paradoxal, parce qu'on voit bien comme, par exemple, justement, là, je pense à la question écologique, dont il est quand même... ou la question migratoire, dont il est vraiment question dans les deux grandes encycliques de François, Laudato Si et Fratelli Tutti. Justement, c'est des questions qui, je pense, sont éminemment politiques, qui posent justement la question de notre vivre ensemble, même au-delà de la simple sphère, effectivement, des baptisés de telle ou telle église. Et l'intérêt pour nous, justement, c'est d'aller vraiment ressaisir à travers ces questions ce qui, aujourd'hui, nous est commun à tous. Nathalie Beccard, Benoît parle de ces institutions démocratiques qui ne mobilisent plus, par exemple sur le sujet des élections. On est dans un contexte où effectivement beaucoup d'institutions sont plutôt contestées ou moins crédibles. Est-ce que il faut penser à un visage d'église demain où l'institution elle-même, avec tout ce que ça... Dans ma question, il y a aussi... l'institution, c'est les musées, la Banque du Vatican, enfin voilà, est-ce que tout ça empêche l'Église d'être l'Église, ou est-ce que en fait c'est bien que ça existe et il s'agit de repenser peut-être des fonctionnements, ou est-ce qu'il faudrait imaginer que ça n'existe plus? Alors, je crois qu'il faut se remettre en mémoire d'abord, et c'est compliqué de parler de l'Église parce que c'est une réalité très plurielle, diverse. Et pour moi, d'abord, et puis c'est ce qui est posé dans le Concile, dans ce grand texte sur l'Église qui est Lumen Gentium, c'est d'abord un mystère, l'Église. Voilà, alors on peut en parler des heures, mais c'est un mystère qui repose sur le mystère de la Trinité, et que c'est la Trinité qui nous donne l'image de ce que devrait être l'Église. Mais en même temps, l'Église, c'est un mystère humano-divin. Donc il y a à la fois quelque chose qui nous échappe et en même temps elle est très concrètement avec une nature humaine, avec nous, dans le monde, et elle interagit à travers des structures avec des systèmes démocratiques ou d'autres systèmes politiques. Donc il y a toujours cet aller-retour entre l'Église et la société, le monde, les autres instances. Et ce qu'on voit aujourd'hui, qui est très intéressant, j'arrive là, comme vous le disiez, hier j'étais à Rome, j'ai failli rater mon avion parce qu'il y avait Joe Biden au Vatican et qu'ils avaient tout bloqué de partout, c'était compliqué de sortir de chez moi et d'arriver. Voilà, vous avez tous les dirigeants politiques qui se précipitent au Vatican pour rencontrer le pape François, qui est un vrai leader, enfin qui est reconnu comme un vrai leader politique, notamment sur les sujets Laudato Si, migrants et autres. Et moi je découvre que dans ma fonction, il y a aussi cette dimension à travers le lien avec les ambassades. Enfin voilà, l'Église est écoutée en fait sur beaucoup de sujets, notamment à travers le pape François, mais pas seulement. Et en même temps, la synodalité, si elle fonctionne bien,
Et c'est vraiment un processus spirituel, mais ça demande une manière de faire et de trouver des processus participatifs. Elle est, comme le dit le pape François dans son grand texte sur la synodalité du 17 octobre 2015, pour les 50 ans du synode, où il dit à la fin, elle a quelque chose à dire aux nations. C'est-à-dire que, à la fois l'Église, on le voit bien aujourd'hui, et à travers ce qui se passe avec la crise des abus, le rapport de la CIAS, on a à apprendre des autres institutions comment introduire des manières de faire plus transparentes, de redevabilité, de gouvernance. On a à s'inspirer des autres. On ne peut pas copier-coller parce que l'Église n'est comparable à aucune autre institution. Donc le danger, c'est si on prend exactement les systèmes mis en place dans l'entreprise, par exemple, et qu'on les copie-colle dans l'Église, ça ne peut pas fonctionner. Mais on peut s'en inspirer et discerner. Et en même temps, l'Église, elle a une voix prophétique, elle peut avoir une voix prophétique qui peut inspirer d'autres. Et voilà, et ce dialogue-là, il est très riche et fécond. Je termine en disant aussi, puisqu'il y a à peine 15 jours, il y avait aussi le Premier ministre qui est venu au Vatican avec le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères. J'ai eu à les rencontrer aussi à l'ambassade. Ils étaient très intéressés d'en savoir plus et de découvrir comment le synode fonctionne, comment l'Église va bouger. Enfin, ce dialogue-là, il est fécond. Comment discerner, François Heuvet, si on est justement, que ce soit à l'échelle du Vatican ou à l'échelle de nos petites communautés paroissiales, communautés religieuses, si nous sommes dans un processus spirituel, je reprends votre expression, de discernement et on avance ensemble, ou donc je dirais avec la dimension plus spirituelle, ou dans le duplicata de systèmes, de façons de faire qui sont dans le monde et dont on se dit, tiens, ce serait bien que finalement nos communautés, nos paroisses dupliquent ça. Parce que finalement, l'Église, avec un grand E, est un mystère humano-divin, mais quelque part, ce mystère-là, il se vit aussi en chacun de nous. Et comment est-ce que quand je m'engage ou dans un mouvement d'une paroisse, comment discerner si je suis bien dans cette attitude-là d'être à l'écoute de l'Esprit Saint ou simplement si c'est moi qui porte mes petites revendications avec ce qui me paraît être bien pour la structure dans laquelle je m'engage? Oui, il n'y a pas vraiment, je dirais, de mode d'emploi absolument imparable du discernement. Enfin, c'est effectivement une affaire de discernement. Qu'est-ce qui atteste de la présence de l'Esprit? Je dirais, d'abord, c'est peut-être ce qui échappe à nos calculs, à nos stratégies. On risque d'être vite, je pense en particulier dans les démarches missionnaires, d'être assez facilement dans la stratégie, de penser des plans de mission, etc. Quand on regarde attentivement ce que Jésus fait dans l'Évangile, on n'a pas le sentiment qu'il obéit à une stratégie prédéterminée, enfin, me semble-t-il, mais je suis prêt à entendre le contraire si on me le démontre. Et c'est ça qui, je crois, est un signe. Hein. Comment Jésus procède-t-il dans l'Évangile? Les rencontres qu'il fait, les surprises qu'il a, je crois que la dimension de surprise est importante. On n'est pas forcément préparé à admettre que Dieu peut être surpris. On a encore cette image d'un Dieu qui est une sorte de calculateur cosmique, qui a tout prévu à l'avance. Or, il nous arrive, dans des titres individuels, dans des groupes, dans des paroisses, communautés, d'expérimenter à certains moments cet inattendu. Quelque chose se passe, voilà, et on pressent que c'est la bonne direction. Moi, ce n'était pas ce qu'on avait prévu, mais c'est bien parce que c'est ressenti comme étant un plus de vie. Enfin, Ignace avait une consolation. Une consolation, c'est forcément facile à définir, mais précisément, c'est quelque chose qui est un surcroît de charité. Enfin, il y a quelques éléments qui permettent de caractériser ça. Et voilà, ce sont des signes qui indiquent que l'esprit est présent. Mais je crois que la dimension de surprise est importante. Est-ce que cette surprise, on peut faire aussi l'expérience dans nos réalités, dans nos communautés, dans nos engagements, qu'elle vient parfois, et vous l'évoquiez tout à l'heure, Nathalie Bécard, de la petite voix que personne n'a trop envie d'écouter ou qui nous paraît un peu décalée? Est-ce que le visage de l'Église de demain, c'est pas aussi celui d'une Église qui se mobilise pour
écouter cette petite voix, écouter le plus petit, pas le plus grand nombre, mais la voix du plus petit. Sœur Agnès, comment est-ce que ça se vit dans une communauté ? Oh, je pense que dans une communauté, c'est comme chez tout le monde, c'est-à-dire on ne le vit pas mieux que tout le monde parce que c'est justement ce qui est le plus difficile, d'écouter le plus petit. Ça suppose une écoute qui est complètement détachée de sa propre manière de voir, de penser, et une oreille qui sait, et j'aime beaucoup cette expression, on disait, cette oreille de disciple. Au fond, l'oreille du disciple, c'est celle qui suit le Christ et se laisse donc déplacer d'abord par lui vers les plus petits et qui donc s'en approche et les écoute. Alors comment ça se met en œuvre ? Très imparfaitement, mais par une attention. Je parlais tout à l'heure par exemple des visites. Visiter une communauté, pour moi c'est rencontrer chacune de la communauté et puis ceux qui collaborent avec nous. Et dans le chacune, c'est ça qui est important parce que c'est au détour d'une conversation, au seuil d'une porte, dans un deuxième entretien inattendu, que quelque chose se passe et où on peut découvrir que finalement il y a là une vérité de quelque chose qui est en train de travailler la communauté par exemple, qui va ouvrir un chemin nouveau. Pasteur Anne Lordanet, François Heuvet évoquait la façon de faire de Jésus dans l'Évangile. Est-ce que l'enjeu aussi n'est pas pour nous tous de nous remettre à l'écoute, à l'école de cette Église des premiers temps, qui en plus aurait le mérite de nous ramener à une unité des chrétiens vraiment vécue, même si déjà ça se castagnait un peu parfois. Mais voilà, est-ce que en contemplant ce qui se vivait voilà, dans cette Église primitive, est-ce que ça peut nous inspirer pour notre Église d'aujourd'hui ? Alors je ne partage pas tout à fait votre lecture, parce que je ne crois pas qu'il y avait une église primitive, idéale, qui fonctionnait. On voit bien, il suffit de prendre les livres du Nouveau Testament les uns après les autres, pour voir que s'ils sont là, ces livres, c'est parce qu'il y avait de la dispute au sein des communautés, et entre les communautés. L'apôtre Paul, par exemple, règle une quantité de problèmes, par exemple dans l'église de Corinthe. On le voit bien, tout y passe. Hein. Et avec voilà, tout y passe, la vie quotidienne, la vie culturelle, etc. Donc on voit bien que cette église idéale, elle n'a jamais existé. Mais pour moi, l'essentiel, mais vous l'avez dit, hein, donc là je trouve qu'on se rejoint complètement, et ce magnifique thème de la synodalité, il est essentiel parce qu'il nous place ensemble devant notre vocation, qui est de dire, encore une fois, l'Église, elle concerne chacun. Et puis c'est cette mise en marche du peuple de Dieu voilà. Et donc du coup, je rebondis aussi sur la question du discernement. Pour moi, j'ai envie de le dire comme ça, on est tous dans cette recherche de fidélité et de vérité, tous. Comment est-ce qu'on sait qu'on est inspiré par l'Esprit ? Eh bien, je crois que c'est à ce que ça produit. À ce que ça produit. C'est-à-dire, je rejoins ce que disait François tout à l'heure, ces inattendus, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est ces éclats de résurrection dont parle Christian Bobin. Ces éclats de résurrection, c'est quoi ? C'est du possible dans nos impossibles. C'est des portes qui s'ouvrent dans nos impasses. C'est de mettre de l'espérance dans nos désespérances, etc. etc. Et c'est pour ça que je dis que l'Évangile nous concerne tous et l'Église nous concerne tous. Et à partir du moment où on repère ce que ça produit, et on le sait bien aussi ce que ça produit, l'apôtre Paul aussi le dit dans Galates, mais, et la liste n'est pas exhaustive, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bienveillance, etc. etc. Et il me semble que du coup, l'Évangile ne crée pas de la division, l'Évangile ne crée pas du malheur, de la désespérance, mais au contraire, cette joie, ce souffle qui nous met en marche et qui permet de dire à chacun, parce que tu es vivant, c'est parce que je t'ai désiré et parce que je t'aime. Tu peux être debout, qui que tu sois. Et ça change tout.
Et c'est pour ça aussi que je me permets de dire, si je ne veux pas être trop longue, que pour moi, l'Église n'a pas un fonctionnement démocratique. Même si ça en a les allures, et ça c'est sûr. Mais ça n'a pas un fonctionnement démocratique. Il faudrait, pour être plus juste, il faudrait dire que d'abord, ce serait plus une christocratie. Pourquoi ? Parce que Christ nous rend frères et sœurs de lui, mais les uns les autres. Et ça change tout dans la qualité des relations entre nous. Et puis deuxièmement, l'idée, c'est pas que la majorité l'emporte dans nos débats. C'est que, comme François l'a souligné tout à l'heure, c'est pas une accumulation non plus ou une addition de positions individuelles, c'est cette recherche, ce discernement communautaire de la volonté de Dieu sur le thème qui est donné. Nathalie Bécard, vous vouliez réagir peut-être ? Oui, non, moi, juste pour dans la suite, en fait, en vous entendant, vraiment la question fondamentale qui est posée dans ce synode là qui vient de s'ouvrir et qui a une phase la plus importante, qui est celle de maintenant, dans tous les diocèses. Et la bonne nouvelle depuis vendredi, c'est qu'on vient d'annoncer l'extension de la phase diocésaine et nationale jusqu'au mois d'août prochain, donc pour laisser plus de temps. Voilà, avec cet enjeu d'une écoute et consultation la plus large possible, qui est une écoute et un discernement. Et donc je reviens à ce que vous venez de dire, parce que la question fondamentale qui est posée, c'est en fait comment on vit déjà ce marcher ensemble, ce style synodal, et à quel pas de plus l'Esprit Saint nous invite à faire. Et pour revenir à ce que vous disiez aussi sur l'origine de l'Église, les historiens de l'Église nous disent, en fait, à l'origine, le style de l'Église était synodal et collégial. C'est-à-dire, on pouvait ne pas être d'accord, s'engueuler, comme Pierre et Paul, voilà, devoir faire le premier concile de Jérusalem dans Acte 15, qui nous donne... voilà. Mais c'est-à-dire que quand on n'était pas d'accord, quand on avait des grandes décisions à prendre, on se réunissait en synode ou concile pour traiter les choses. Et puis on a eu un style qui a mis l'accent, et vous avez pointé ce problème, sur un exercice de l'autorité qui est devenu beaucoup trop personnel et individuel. Dans une église synodale, personne ne décide tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des responsables, des évêques, des prêtres ou des pasteurs qui ont une responsabilité finale, mais qui actent en fait une décision qui est prise dans un processus de discernement qui implique tout le monde. Tout ce qui concerne tout le monde doit être décidé par tous. C'est un principe de l'Église de l'origine qu'on est en train de redécouvrir. Et donc c'est pour ça que ça demande la voix de tous. Et l'Esprit Saint, il parle en particulier, pas seulement, je veux dire, c'est pas une affaire de nombre, comme vous le dites, il peut parler parfois dans des voix minoritaires. C'est pour ça que dans les conseils qu'on a donnés pour les diocèses pour faire leur synthèse au niveau diocésain, c'est pas une synthèse académique, c'est un acte de discernement dans lequel on peut être amené à reprendre et mettre dans la synthèse des choses qui ont peut-être été dites que 1, 2 ou 3 fois, mais qui sont capitales. Et on a senti que l'Esprit Saint a parlé là. Et pas seulement ce qui est commun à tous. Voilà, donc c'est vraiment important, je crois. Je voulais vous donner la parole, donc je vous propose de la garder juste parce que je trouve intéressant aussi peut-être de vous poser cette question-là, même s'il n'y a pas que des Français dans la salle. Mais en fait, est-ce qu'il y a aussi un enjeu d'inculturation de cette proposition d'église synodale ? Est-ce que, voilà, par rapport aussi à un contexte français, une culture française, alors l'église de France, en ce moment, il y avait ce rapport de la SIAS, d'autres églises, d'autres pays avaient travaillé sur le sujet depuis plusieurs années déjà. Voilà, comment penser cette proposition de processus spirituel, de marche ensemble ? Est-ce qu'il y a des spécificités françaises sur le sujet, selon vous, qui aujourd'hui, du Vatican, avaient peut-être un regard assez universel ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la démarche synodale et la vision de l'église synodale, et le logo, je crois, essaye de bien rendre ça, c'est une église qui n'est pas une église où on vit l'unité et la communion, mais pas d'une manière uniformisante. On n'est pas tous de la même couleur. Hein, et c'est une unité à l'image du polyèdre, et ça va complètement avec la dynamique d'inculturation. C'est-à-dire, la synodalité, ce n'est pas une technique, il n'y a pas une manière de la mettre en œuvre. C'est l'art du discernement, l'art d'écouter l'esprit et de le suivre, et ça va se décliner de bien des manières selon les cultures, les contextes. Et donc, cette vision synodale, elle va aussi avec une vision de l'Église comme église d'église locale. Et on voit bien
que selon les contextes, les pays, en France, pour revenir à la question, peut-être qu'on n'en a pas toujours conscience, mais en fait je pense qu'on est je sais qu'on est le pays qui a vécu le plus de synodes diocésains depuis le concile. Donc en fait on a un terreau synodal qui est quand même très fort en France. Il y a des pays qui n'ont jamais vécu un synode diocésain, ou qui n'ont pas du tout cette expérience. Alors ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans la synodalité, mais on ne part pas de rien. On a déjà un beau terreau synodal. Dans des pays, pour revenir à la question politique, qui ont vécu sous dictature depuis des années et des années une église minoritaire, ça donne complètement autre chose. Nous, on est aussi façonnés par notre société laïque, démocratique, qui vient aussi, qui nous fait vivre la synodalité dans ce contexte-là. Merci beaucoup, on arrive à la fin de notre échange. Un grand merci pour les pistes que ça ouvre, même si effectivement on aurait pu passer une table ronde entière sur chacune des questions. Merci beaucoup à tous les 6, et puis on peut bien sûr réécouter cette table ronde, la regarder sur ktotv.com, rcf.fr. À bientôt.